Mathieu, au secours. Je vois rien, voilà. Eh bien, nous allons passer à notre deuxième séquence, et cette fois-ci au prix des entreprises régionales. Et pour remettre ce premier prix, je vais appeler Michel Zino, qui est toujours directeur commercial de la Provence, Olivier Constant, délégué régional de l'AFNOR, pour remettre le prix des transitions et de la RSE de la grande entreprise. Michel Zino, Olivier Constant. Parfait. Bonsoir Olivier. C'est le premier qui arrive, c'est le premier qui parle, tant pis. Donc Olivier Constant, vous êtes délégué régional de l'AFNOR. C'est avec vous que nous faisons ce trophée, grâce à votre savoir-faire, à un questionnaire qui est, comme on dit, la première marche de l'ISO 26000. Et vous vous battez, a priori, pour avoir un label européen aux normes ISO 26000. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire quel impact ça a pour les entreprises? Oui, merci, bonjour à tous. Tout d'abord, on est très content d'être partenaire des trophées RSE de la région Sud depuis maintenant de nombreuses années, et on fournit en opération technique en fait le référentiel sur lequel vous vous êtes appuyé pour répondre et pour être aujourd'hui parmi les trophées RSE. Et je voulais un peu insister donc sur ces éléments de différenciation et de reconnaissance. Vous travaillez et vous voyez bien qu'il est important aussi sur du réel, que ce soit pas sur les termes de greenwashing dont on entend souvent. Voilà. Et donc on développe cela alors au travers de l'utilisation et de l'appui de la norme ISO 26000, donc de normes internationales, bien évidemment, et aussi au travers après d'outils d'évaluation. Notamment engagé RSE, qui est l'évaluation proposée par AFNOR et qui est maintenant aussi avec des partenaires européens amène à avoir un label européen, Responsibility Europe, qui va permettre aux entreprises qui se font évaluer d'avoir une reconnaissance européenne, car n'importe quelle maintenant PME peut travailler à l'export et donc a besoin aussi d'avoir cette reconnaissance européenne. Et il y a une législation aussi qui est en train de sortir, que est label une entreprise qui est auditée dans son entreprise. Voilà. On ne peut plus dire qu'il y a un label quand elle le reçoit sans audit, c'est ça? Voilà. Ce qui est important aussi dans cette choix d'avoir une véracité des actions, ce que nous défendions pendant de nombreuses années et qui a été mis en place depuis 2 ans à peu près par la plateforme RSE au niveau national, c'est de dire aussi le label RSE n'avait de valeur que s'il y avait des vrais auditeurs qui venaient visiter l'entreprise. Là, le digital, c'est très, très important, c'est très sympathique, mais il n'en demeure pas moins que pour connaître réellement une entreprise, son niveau et ce qu'elle fait, il est quand même important qu'à un moment, un évaluateur aille se promener, aille rencontrer les collaborateurs, les salariés, aille voir ce qui se passe dans le réel. Voilà, c'est pour ça que nous insistons aussi sur le fait d'avoir de l'évaluation réelle et pas simplement de l'évaluation digitale, même si ce soir, elle s'appuie sur du digital parce que c'est un premier pas vers une reconnaissance des démarches RSE. Et je rappelle que ce questionnaire est en ligne, qu'il est gratuit et qu'il vous permet de vous auto-diagnostiquer gratuitement et de savoir justement où vous en êtes. Il y a 24 questions, il y a 4 niveaux de maturité, on vous demande à quel niveau de maturité vous êtes et bien sûr d'en faire la preuve. Donc c'est un bon exercice aussi. Merci. Michel, vous êtes chez vous. Alors normalement on ne parle pas quand on a déjà parlé, mais comme vous êtes chez vous, je suis obligé de vous poser la question. Que voulez-vous me poser comme Non mais rien, juste savoir si vous avez un mot. Vous êtes chez vous. Je suis chez moi. Bon bah alors très bien. Et ben alors découvrons qui est le lauréat. Et donc le lauréat de la grande entreprise du prix Transition et RSE est Le trophée est remis à Erilia. Erilia. Je demande à Frédéric Laverne, directeur général d'Erilia, de venir nous rejoindre. Bonsoir. Le film. Erilia, c'est une entreprise marseillaise. Le siège de la société est à Marseille. Nous gérons 65 000 logements. Nous sommes une entreprise sociale pour l'habitat, un bailleur social. Notre chiffre d'affaires est d'à peu près 380 millions d'euros, 920 collaborateurs qui œuvrent chaque jour pour créer du lien social. Erilia, c'est ériger le lien. Notre rôle de bâtisseur, en fait, c'est pas seulement un rôle de bâtisseur.
Je dirais que nous sommes des gestionnaires d'humains, parce que au quotidien, nous avons 65 000 logements, donc à peu près 135 000 locataires, à peu près 350 personnes sur le terrain qui, au quotidien, œuvrent pour le lien social chez Erelia. Ma vision du logement social, c'est d'abord d'être un ensemblier social. C'est-à-dire que moi, je considère que notre job, c'est de fabriquer du logement social, et ce logement social, il doit être tout aussi vertueux, tout aussi intéressant que le logement privé. Notre rôle, c'est de faire que les gens qui habitent chez nous se sentent bien chez nous. Notre stratégie RSE, c'est d'avoir des pratiques responsables dans l'acte de construire, dans l'acte de réhabiliter, mais aussi, je dirais, dans le lien social que l'on crée au quotidien, dans nos actions. Notre politique RSE sur le plan social, elle se décline très concrètement. Nous avons, par exemple, édifié une conciergerie sur la résidence Michelet-Prado, qui est nos grandes résidences marseillaises près du stade Vélodrome, finalement dans laquelle nous apportons du service à nos locataires à travers un lieu dans lequel ils peuvent venir se renseigner pour apporter des services de profession paramédicale, de portage de courses. On est devant le mur dit pédagogique qui permet à nos résidents ici de pouvoir identifier des besoins en termes d'adaptation pour leur logement. Donc on va retrouver une barre de douche, une barre d'appui pour les sanitaires, un fauteuil de douche aussi qui permet aux personnes qui auraient ce besoin d'équipement de pouvoir se projeter ici et demain de retrouver ces modèles-là au sein de leur logement. Et c'est à travers cette pratique-là que le lien social chez Erelia se démontre. Sur le plan environnemental, je dirais que c'est l'éradication des passoires énergétiques, les fameux logements F et G qui n'existeront plus chez Erelia en 2024. Exemple, résidence des Campanules, Marseille 11e, nous avons investi plusieurs millions d'euros pour réhabiliter cette résidence, la rendre totalement responsable sur le plan énergétique et apporter un confort d'été et d'hiver à nos locataires. Et en interne, très concrètement, on essaye de mettre en place des actions, des projets. Le dernier en date, c'est un projet que nous avons appelé la Grande Conversation. C'est la possibilité que nous avons offerte à des collaborateurs de se rendre chez nos clients, chez nos locataires, pour voir leur quotidien. Et donc, c'est permettre à un comptable de se rendre chez un locataire l'espace d'une journée pour comprendre notre métier et se rendre compte que le lien social que l'on crée, il est absolument concret, il doit l'être pour tous nos collaborateurs. Un autre exemple, un comité miroir, et donc c'est un comité qui se réunit une fois par mois, où j'ai proposé à mes directeurs de désigner une personne dans leur équipe avec lesquels je vais partager la stratégie de l'entreprise, les sujets opérationnels, pour avoir un effet miroir sur les décisions que nous pourrons prendre à la direction générale. D'abord, merci pour ce trophée, parce que d'abord, moi je suis très fier d'être ici, parce que quand on pense aux entreprises, on ne pense pas toujours au logement social. Et donc c'est pour nous l'occasion de démontrer que nous sommes une entreprise qui, par nos pratiques, je crois, démontrons que nous avons un réel impact sur la vie des gens, ça va de soi. Et puis c'est aussi par nos actions, et je le dis un petit peu dans le film, mais on engage à peu près 150 millions d'euros de travaux par an. Et c'est pour nous l'engagement d'essayer de faire un acte responsable dans ces travaux-là, par exemple d'introduire des matériaux biosourcés dans nos constructions. Et donc je pense qu'à notre échelle, en tout cas, on essaye de démontrer que la pratique d'un bailleur social, elle est totalement responsable et engagée sur les territoires dans lesquels nous œuvrons. Très bien. Alors justement, on a parlé en entrée avec les partenaires institutionnels que leur préoccupation était l'énergie. Vous êtes un bailleur et un bâtisseur, donc vous êtes consommateur d'énergie, donc on voit que vous essayez de mettre en place des choses, mais en même temps, là aujourd'hui il y a une crise, vous avez des locataires qui ne sont pas très fortunés, qui potentiellement auront peut-être des problèmes pour payer la facture d'énergie. Est-ce que vous avez réfléchi à des dispositifs? Qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour pallier à cela? Il y en aurait pour toute la soirée. Donc oui, les coûts de l'énergie, c'est effectivement un sujet très très préoccupant, puisque on est un gros acheteur, on va dire, de molécules d'énergie, notamment de gaz. Et donc on a passé des contrats qui, comme toutes les entreprises, ont complètement flambé, sans mauvais jeu de mots. Nous, on est acheteur d'énergie, on les répercute sur nos locataires, au titre des charges locatives qu'ils doivent payer.
Et l'engagement que l'on prend aujourd'hui, c'est de dire finalement, est-ce qu'on n'a pas un rôle à jouer d'amortisseur dans ce cadre-là? Et donc, dans les provisions de charges, désolé d'être un peu technique, hein, que nous allons appeler au 1er janvier, on va essayer de les limiter à plus 30% sur... C'est des chiffres énormes, hein, mais qui sont décorrélés de la réalité, en tout cas de ce que nous allons devoir acquitter, puisque c'est un peu plus 30% sur l'électricité et plus 40% sur le gaz. Sachant que sur le gaz, on a passé un contrat 4,4 fois plus cher que celui qu'on avait avant. Voilà, donc c'est essayer d'être cet amortisseur social pour effectivement pour des locataires qui sont, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, des gens les plus modestes.